te dire, je suis même partie sur des sites, je sais pas si ça existe encore, mais des sites où tu peux envoyer des messages à des enseignants, on appelle ça des chirs, en Arabie Saoudite, et qui puissent te donner des réponses. On reconnaît que les livres comme la Torah et la Bible sont des livres saints dans l'islam et qu'ils ont existé avant nous, et que le Coran est, entre guillemets, comme j'aime le dire, la dernière mise à jour. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter de lire la Torah et la Bible. Ça n'a jamais été pour quitter l'islam, mais plus pour affermir ma foi en l'islam. C'est important de le préciser. Il prend son micro et dit, écoutez, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut se révéler à une personne. Et là, je commence à sentir une petite chaleur dans mon cœur. Je me dis, c'est bizarre, j'ai un peu chaud, mais peut-être que c'est psychologique, peut-être que j'ai envie qu'il parle de moi, donc c'est bon, il n'y a rien. Et c'était tellement intense que je me mets à trembler et j'arrive plus à tenir debout, donc je me mets à tomber par terre et je me mets à pleurer. Je te promets, c'était impressionnant. Je me dis, faut savoir que, encore une fois, Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est le premier podcast à deux de 2026 et franchement, 2025, quelle année, ça a été incroyable. Comme vous le savez, moi je suis un grand consommateur de témoignages. En 2025, j'ai fait un témoignage avec un frère qui s'appelle Mehdi et ce frère a vraiment impacté cette plateforme parce que son témoignage était tellement authentique, était tellement vrai. Et pour ceux qui ne l'ont pas regardé, vraiment, je vous invite à aller regarder son témoignage. Et en gros, son témoignage, c'était un ancien musulman fervent qui a donné sa vie à Jésus. Je crois que sur cette plateforme, c'est le témoignage qui a fait le plus de vues, même si on n'est pas dans les vues. Mais c'est vrai que c'est un témoignage qui a impacté, je crois qu'il a fait 300 000 vues, un truc comme ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un besoin. Et ce besoin-là, c'est d'avoir plus de personnes qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Et je parle vraiment spécifiquement, alors là, de personnes qui étaient des anciens musulmans ou des anciennes musulmanes, des personnes qui étaient dans l'islam et qui ont rencontré l'amour de Jésus et qui sont venues à Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vraiment a envoyé, a vraiment sauvé une personne et a fait de cette personne-là une témoin. Et comme vous savez, cette chaîne-là, c'est la chaîne des témoins. Et donc aujourd'hui, je reçois une témoin, une personne qui est passée de l'islam à l'amour de Jésus-Christ. Mais je ne vais pas trop en dire, je vais laisser cette personne se présenter. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne YouTube Sarah, que je vais laisser se présenter en quelques secondes. Yes, bonjour à tous, salut Clinton, je suis hyper heureuse d'être sur ta chaîne. Et comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah et donc j'étais musulmane et je me suis convertie en 2019. Et donc je suis la fondatrice du podcast Restaurer, Accueillir la lumière. Donc c'est un podcast qui vise à équiper et soutenir les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais avant tout ça, je suis enfant de Dieu et j'essaye humblement de servir le Seigneur. Waouh, quelle présentation. En tout cas, j'ai pris le temps de regarder ton podcast et vraiment je vais vous inviter à aller regarder son podcast, il est super. Mais on en parlera un peu plus à la fin. Mais franchement, Sarah, tu sais, moi, quand je vois tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est très inspirant. On voit vraiment que tu as le fardeau derrière, tu vois. Ouais. Mais on a envie de savoir, aujourd'hui, tu es chrétienne. Ouais. Avant, tu étais musulmane. Ouais. Et tu sais que pour certaines personnes, c'est toujours assez extraordinaire de voir comment on peut passer d'une foi à une autre et vraiment le faire de manière radicale, tu vois. Aujourd'hui, quand on te voit servir Dieu, on voit vraiment que tu as rencontré l'amour de Dieu, tu vois. Ouais. Mais concrètement, qui étais-tu avant Jésus? Avant de faire tout ce que tu fais actuellement, qui étais-tu? Est-ce que tu es née musulmane ou est-ce que tu es devenue musulmane? On a envie de savoir un peu plus de ta personne. Ouais, comme tu le dis, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Moi, pour me présenter plus en détail, je suis d'origine algérienne. Donc, mes deux parents sont algériens. Okay. Mon père est d'origine kabyle et ma mère est issue d'un petit village, d'une petite ville dans le désert en Algérie. Mais globalement, j'ai surtout connu la ville d'Alger. Et donc, je suis née en Algérie, mais je suis venue très jeune en France. Donc, je devais avoir 2-3 ans. Donc, j'ai grandi toute ma vie en France.
En fait, je suis née aussi dans l'islam. Donc, j'ai 2 parents qui sont très pratiquants de l'islam, qui ont toujours été attachés à Dieu. Et ils m'ont un peu transmis ça. Il faut savoir que mes parents, ils m'ont pas imposé leur religion, mais ils m'ont vraiment transmis cet attachement à Dieu. Donc moi, très naturellement, j'ai tout de suite été très pratiquante de l'islam et très attachée à ma religion. J'étais très fière de dire que j'étais musulmane et voilà, par attachement envers Dieu et par amour pour Dieu, je pratiquais ma religion, en tout cas j'essayais. Après, tu sais, dire qu'on est pratiquant ou pas dans l'islam, c'est toujours assez objectif. Certaines personnes qui m'ont connue avant te diront mais Sarah, elle était hyper pratiquante. Il y en a d'autres qui te diront ouais, bof. Donc j'ai envie de te dire, moi je me considérais comme pratiquante, tu vois. Je faisais le ramadan, j'allais souvent à la mosquée avec mon papa et voilà, j'essayais vraiment de chercher Dieu à travers ma foi. Et voilà un peu comment j'ai grandi et comment je me suis construite. Donc effectivement, moi je suis née musulmane et ça a été une foi qui m'a été transmise de mes parents, mais que après j'ai vraiment pris par moi-même et que j'ai choisi par moi-même. Ouais. Mais donc quand je t'écoute, je constate vraiment que tu as reçu l'éducation islamique, c'est ça, non? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Tu l'as reçu vraiment d'une très bonne manière et donc parce qu'il y en a qui l'ont reçu comme ça, il y en a d'autres qui l'ont reçu d'une manière différente, mais toi tu l'as quand même reçu dans le sens où c'était dans l'amour, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. J'ai pas eu des parents qui m'ont imposé ma foi ou quoi que ce soit. C'est vraiment en les regardant, en les observant et en voyant voilà qu'ils suivaient Dieu, je me suis dit bah j'ai envie de faire pareil, tu vois. Je sais que si demain je faisais pas le ramadan, voilà, mes parents ils allaient me faire une petite remarque, mais ils allaient pas me l'imposer, tu vois. Donc c'était vraiment, ça venait de moi, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des pratiques dans l'islam, par exemple le voile, que tu portais ou non? Non, je portais pas spécialement le voile. Je le portais pour aller à la mosquée parce que c'est une obligation. Mais non, je le portais pas, non. Et là, il y a une question qui me vient tout de suite. En tant que femme, ça fait... Enfin, la question va paraître bizarre, désolé. Hein. Mais en tant que femme, ça fait quoi d'être musulmane? Parce que souvent, d'un point de vue extérieur, enfin, quand tu étais musulmane, mais d'un point de vue extérieur, tu sais, on est en France et dans ce pays, malheureusement, l'islam, des fois, c'est un peu sujet à certaines controverses, bien que tous les musulmans ne soient pas comme ça, on le sait. Ouais. Mais souvent, on va dire oui, non, les femmes, on les oblige à se voiler, on les oblige dedans, etc. Toi, comment tu vivais ta religion à l'époque? Pour être sincère, je la vivais plutôt bien. Après, je sentais que, tu vois, parce que moi, j'avais beaucoup de copines qui étaient musulmanes et donc voilées. Je sentais le regard extérieur des gens et c'est sûr qu'en fait, quand t'es voilée et que t'es pas voilée, il y a une vraie différence qui se crée, on le voit tout de suite. Mais de manière globale, pour être sincère, je le vivais plutôt bien. Comme je t'ai dit, j'avais pas d'injonction. En tout cas, mes parents étaient pas du genre à m'imposer quelque chose parce que j'étais une femme, etc. Mais après, il faut savoir que quand tu t'aspires à une foi, ça vient très naturellement. Donc pour moi, les injonctions que je me donnais à moi-même vis-à-vis de la religion, c'était très naturel, tu vois. Le fait que je sache que je sois une femme, donc il fallait pas que je fasse certaines choses, etc. Bah, c'était naturel pour moi et je le vis pas spécialement mal, quoi. Waouh. Mais donc là, vraiment, ce témoignage, il est fort parce qu'on se dit, il y a rien qui t'aurait poussé à donner ta vie à Jésus, là, parce que vraiment, t'étais heureuse, enfin, t'étais libre, t'étais là, quoi, tu vois. Ouais. Donc là, ma question, c'est, mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus? Ouais. Mais écoute, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, j'ai grandi dans la foi musulmane et donc j'ai continué à pratiquer ma foi en grandissant. Et ce qui se passe, c'est que quand tu grandis, tu passes au collège, au lycée, etc., tu commences à connaître un peu la vie, tu vois, et toutes ces difficultés. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti. Et donc, quand je suis arrivée au collège et au lycée, j'ai essayé de pas mal me chercher, trouver mon identité, des choses comme ça. Et c'était des périodes que je vivais assez mal, tu vois. Et vis-à-vis de ces périodes-là, j'ai commencé à ressentir, tu vois, à ressentir un peu d'angoisse, à devenir quelqu'un de très stressé, très angoissé, très anxieuse. Mais je le montrais pas forcément aux gens. Ça, c'est important de le prendre en compte. C'est que de l'extérieur, tu vois, on le voyait pas parce que j'étais quelqu'un de très souriante. Mais intérieurement, je commençais à ressentir beaucoup d'angoisse, d'anxiété, des choses comme ça, parce que je me sentais perdue, tu vois.
Et ce qui s'est passé, c'est que quand je ressentais ce genre de choses-là, ça a commencé même à se transformer par de la dépression, tu vois. Wow. Parce que en fait, j'arrivais pas à trouver mon identité. Ah, il faut que tu en parles de ça, hein, de la dépression, parce que je pense qu'aujourd'hui, sans te couper, hein, Non, mais il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Ça touche. La dépression, c'est pas pour les faibles. Ça touche pas que les faibles. Ah non. Ça touche pas que les faibles d'esprit. Quand je dis faibles d'esprit, en fait, je parle plutôt des personnes qui sont vulnérables. Tu vois, même les personnes qui paraissent fortes sont très souvent d'ailleurs sujets à la dépression. Et justement, j'aimerais bien que tu approfondisses un peu plus parce que je pense que même certaines personnes qui nous regardent peuvent être touchées par ça. Et est-ce que tu comprends ce que c'est d'être en dépression? Ouais. Comment je pourrais le décrire, la période dans laquelle je me suis rendu compte que j'étais en dépression? C'est, je pense que je l'identifiais pas à ce moment-là, mais si je peux le décrire, c'est cette perte de sens quotidienne. C'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi tu vis et en fait, ça commence à t'épuiser psychologiquement. Moi, je savais que je me réveillais le matin parfois et j'étais tellement... je me sentais tellement mal que j'avais même pas envie d'ouvrir les yeux, tu vois, parce que je me sentais trop... En fait, t'as une espèce de tristesse et de désespoir qui t'envahit parce qu'il y a plusieurs niveaux, tu vois. Tu peux commencer à juste ressentir de la tristesse et un espèce de vide. Ça, je pense que je le décrirais comme le début, tu vois. Tu te dis, je me sens un peu triste, je vois pas à quoi je sers, pourquoi je suis sur cette terre. Et en fait, c'est à force de ruminer sur ces choses-là que ça commence à se transformer de plus en plus en de la dépression parce que c'est quelque chose qui prend de la place en toi. Et je pense que moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en plus, je dirais que les personnes qui sont introverties, elles sont plus sujettes à ça parce qu'elles vont avoir tendance à tout ruminer intérieurement, tu vois. Et moi, c'était vraiment le cas. Je ruminais tout intérieurement. Et donc, devant les gens, je faisais rien de spécial. Je souriais, j'étais très souriante. Et j'agissais normalement, mais quand je rentrais chez moi et que je me retrouvais toute seule, c'était très compliqué de faire face à toutes ces pensées. Et moi, je sais que la clé de tout ça, tout ce qui a créé cette dépression, c'était le manque de sens à ma vie, tu vois. Parce que je me disais, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu marcher sur une direction, tu vois. J'ai toujours senti dans mon cœur qu'il fallait que ma vie ait un sens et que si j'existais juste pour exister, en fait, je sers à rien sur cette terre. Je pense que c'est ce besoin de contribuer à quelque chose aussi sur cette terre. Et je pense que c'est sûrement le Seigneur qui l'a mis en moi, et gloire à Dieu pour ça. Mais quand t'es pas chrétien, tu comprends pas ce qui t'arrive. Très fort. Tu ressens juste ce vide qui est en toi. Et ce vide-là, quand il se creuse parce que ce vide-là, quand tu le remplis pas avec quelque chose de positif, le négatif, il vient tout de suite derrière. Exactement. Et je commençais à ruminer des pensées négatives en moi. Et en plus de tout ça, ça te crée une espèce d'anxiété, un espèce de stress qui fait que même socialement, je me sentais mal à l'aise avec les gens, etc. Et ça, je le montrais pas forcément, mais il y a plein de choses derrière qui se passaient et qui faisaient que j'ai fini par vraiment me sentir en dépression. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quelqu'un qui est en dépression, c'est pas la personne qui va être triste et aigrie devant toi. Ça peut être la personne qui est souriante et qui te montre pas que tout... Waouh, c'est un masque. Croire que tout va mal, ouais. Mais on le porte pas parce que on veut le porter. On subit en fait la dépression. Après, tu en es sorti et tu vas nous raconter comment tu as fait pour en sortir. Mais tu sais, il y a un point que tu as dit sur lequel j'aimerais vraiment rebondir. Yes. Et d'ailleurs, je vais mettre une vidéo et je vous en supplie. Vraiment, je vous en supplie, allez la regarder. C'est une vidéo que mon père, dans la foi, l'apôtre Yvan, a enseigné en fait sur l'application Impact X. C'est comment sortir de la dépression. Et il a dit quelque chose que tu as dit ici. C'est le fait de alimenter ces pensées-là. Ouais. La Bible dit que les ténèbres recouvrent la terre. C'est ça, que le monde est sous la puissance du malin. Donc ça veut dire que nous tous, on est assaillis par des pensées. Ouais. Ça dépend juste dans quel domaine tu es, mais chacun de nous a entendu cette voix, tu sers à rien, tu vas pas y arriver, t'es nul, etc., etc. Et aujourd'hui, même quand tu fais des tests, quand tu relèves plutôt les tests que certains scientifiques font, ils te disent que par jour, l'homme reçoit plus de 100 000 pensées.
Tu t'imagines? Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et parmi ces 100 000 pensées, ce flot de pensées, bah, il y a des voix intérieures. Tu vois, c'est pas d'abord des voix extérieures, c'est des voix intérieures qui te disent, ah, tu vois, comme t'as vécu ça, bah, tu sers à rien. Et ces voix sont impitoyables, tu vois. Elles viennent appuyer certaines choses qui te sont arrivées pas par ta faute, tu vois, mais ça vient justement te pointer du doigt, t'indexer et te mettre encore la tête encore plus dans l'eau. Mais on peut en sortir, tu vois. Et justement, comment toi, t'as fait pour en sortir? Bah, justement, comme je te disais, ça a commencé à partir de là où ma foi était ébranlée, tu vois. Parce que quand tu te sens mal, c'est là que tu commences à te dire, mais où est Dieu dans tout ça? Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas en moi et il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Parce qu'il faut savoir que j'étais dans cet état-là, mais en soi, il y avait aucun truc physique qui justifiait ça. Parce que j'avais une famille qui m'aimait, je manquais de rien au niveau matériel, j'étais gâtée, j'avais des amis, enfin tu vois, genre tout ce dont quelqu'un a besoin physiquement pour se sentir bien, même émotionnellement, mais je l'avais. Et pourtant, j'étais dans cet état-là. Et donc, j'ai commencé à entrer dans une phase d'incompréhension où je me disais, ok, qu'est-ce qui va pas? Parce que là, je fais tout ce qu'il faut pour me rapprocher de Dieu, pour être proche de Dieu. Et j'ai fini par me dire, bah écoute Sarah, peut-être que c'est parce que t'as pas compris quelque chose et que t'es pas assez proche de Dieu. Donc je me suis dit, je vais affermir ma foi musulmane et je vais essayer de me renseigner davantage, de m'instruire davantage. Et donc de là, j'ai commencé à suivre des cours coraniques, donc à la mosquée. J'y allais avec ma voisine, on y allait ensemble et du coup on allait à l'intérieur de la mosquée. C'est toujours ta voisine actuellement? Bah non, du coup j'ai déménagé entre-temps, mais je lui fais un bisou si elle me regarde. On sait jamais. Mais du coup, on suivait ces cours et c'était 2 heures d'arabe et puis 2 heures où on t'apprenait le Coran, etc. Parce que le Coran, on l'apprend principalement en arabe quand on est musulman. Donc je commençais à suivre ces cours-là. Et j'avais soif de comprendre ce qui peut-être me manquait et qui faisait que j'avais ce vide intérieur. Parce que finalement, c'était pas la dépression qui était une fin en soi, mais c'était cette espèce de frustration intérieure, de ce vide intérieur que j'arrivais pas à combler. Et que je cherchais à combler désespérément parce que je savais qu'il y avait que Dieu qui pouvait le combler. Donc j'ai commencé à aussi me renseigner en posant des questions à ceux qui m'enseignaient les cours coraniques, en essayant de poser des questions aux imams quand j'allais à la mosquée. Donc des gens expérimentés. C'est ça. Pour te dire, je suis même partie sur des sites, je sais pas si ça existe encore, mais des sites où tu peux envoyer des messages à des enseignants, on appelle ça des chirs, en Arabie Saoudite, et qui puissent te donner des réponses. Bon, j'ai pas reçu de réponse, peut-être que j'ai mal rempli le formulaire, mais tu vois, pour te dire, j'avais tellement soif de ça. Et en fait, le truc, ce qui est intéressant, c'est que on me fournissait des réponses qui, théologiquement, d'un point de vue histoire de la religion, étaient très plausibles et très cohérentes. Mais dans mon cœur, ça répondait pas à la frustration qu'il y avait dans mon cœur. Oh, ça c'est très 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 intéressant ça. Ouais. Donc les faits étaient cohérents, mais dans ton cœur, il y avait toujours pas un remplissage. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les réponses qu'il me donnait, je pouvais rien y rapporter derrière ou en douter parce que théologiquement, c'était totalement logique. Mais par contre, dans mon cœur, ça m'apportait pas la paix dont j'avais besoin. Donc finalement, la réponse, elle me servait entre guillemets un peu à rien. Parce qu'elle m'était pas utile dans la situation que je traversais. Et donc, j'ai fini, tu vois, un peu désespérée par me dire, écoute Sarah, tu vas chercher par toi-même. Vu que personne n'arrive à répondre à cette frustration que tu as en toi, tu vas chercher Dieu par toi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, on reconnaît que les livres comme la Torah et la Bible sont des livres saints dans l'islam et qu'ils ont existé avant nous et que le Coran est, entre guillemets, comme j'aime le dire, la dernière mise à jour. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter de lire la Torah et la Bible. Ça n'a jamais été pour quitter l'islam, mais plus pour affermir ma foi en l'islam. C'est important de le préciser. Et donc je me suis dit, je vais essayer de lire la Bible et le Coran. Ce que j'ai omis de te dire, et ça c'est un détail qui est très important, dis-nous que j'avais une amie duquel j'étais très proche, c'était un peu ma BFF comme on peut le dire, et vraiment on traînait toujours ensemble. Elle était athée, et en fait ce qui s'est passé au lycée c'est que du jour au lendemain, elle s'est ramenée comme ça au lycée, elle commence à dire à tout le monde
ouais, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, j'ai rencontré Dieu, il faut que vous demandiez à Jésus de se révéler à vous et tout. Et je me dis, mais elle est devenue complètement folle, celle-là. Donc, c'est une amie de l'école, du lycée, qui a commencé à parler de Jésus. C'est ça. D'où le fait, et là vraiment j'ouvre une parenthèse trop importante, Sarah, ouvre-la bien. C'est que c'est important de parler de Jésus autour de soi. Là, tu vois, je connais pas déjà la suite, mais je sais que, comme tu l'as dit, ça a dû potentiellement être un élément déclencheur. Et donc, vraiment, moi, par exemple, je suis à ICC et à l'église des jeunes, à l'EJP, mon église, on invite les jeunes, en fait, à partager de leur foi, tu vois. Et souvent, peut-être qu'on n'a pas l'impression de voir directement le résultat, mais c'est toujours des graines qu'on sème, tu vois. Faut toujours parler de Jésus, c'est avec, bien sûr, équilibre, tu vois. Mais c'est important de partager sa foi. Ah, carrément. Bon, elle, pour le coup, elle était très zélée, ce que je peux comprendre, mais du coup, moi, quand je l'ai entendue dire ça, je me suis dit, mais en fait, elle est devenue complètement folle, c'est pas possible. Et moi, dis-toi, vu que j'étais l'une des personnes avec lesquelles elle était plus proche, à chaque fois, on était assises ensemble en cours, donc à chaque fois, c'était la même chose. Elle finissait par me parler de Jésus, et moi, je m'énervais parce que je lui disais que c'était juste un prophète, donc on finissait par s'embrouiller en cours, tu vois. Ah, ça. Dieu, non, prophète, Jésus. C'était terrible. Et pour te dire, à la fin, ça m'a tellement saoulée que j'ai fini par couper les ponts avec elle. Waouh. Ouais, donc j'ai décidé de plus garder contact avec elle. Je me souviens, c'était l'année du bac. Et donc, on s'est perdu de vue et j'ai décidé de vraiment... Je me suis mise en colère contre elle parce qu'il faut savoir que j'étais aussi un peu colérique sur les bords et impulsif. Et donc, j'ai décidé de couper court avec elle. Et donc ça, c'est important dans l'élément de l'histoire parce que quand cette dépression et tout ça, tous ces moments de doute sont arrivés, donc je reviens au moment où je me suis mise à m'intéresser à chercher Dieu par moi-même. Je me mets à chercher sur l'App Store parce que j'ai pas de Bible ni de Torah sur moi, t'imagines bien. Donc je cherche sur l'App Store la Torah et tout. Et il était tard, c'était le soir et j'arrivais pas à trouver la Torah. Je me dis, bon, c'est bon. Tant pis, je vais commencer par la Bible. Donc je tape Bible, je trouve direct l'application, version. Je me dis, allez, c'est bon, je vais commencer par la Bible, c'est pas grave. Et je commence à lire la Bible, tu vois. Je fais des mélanges, Genèse, le Nouveau Testament, enfin, il n'y avait aucune logique. Sauf que ce qui était intéressant, c'est que à chaque passage que je lisais, j'avais l'impression que ces questions que je me posais intérieurement et dont je te parlais tout à l'heure, en un passage, ça y répondait, mais parfaitement. Et je me disais, mais c'est incroyable. Et je me disais, en fait, je me souviens, c'était un soir où je me suis mise à lire la Bible pendant genre 1 heure ou 2. Moi qui n'étais pas la lectrice de fou, tu vois. Je me mets à lire, et je me dis, mais il est pas mal ce livre. Bonne impression. Ouais. Je me dis pas non plus un truc de fou, mais je me dis, c'est pas mal. Je m'imaginais pas la Bible comme ça, tu vois. Parce que je m'imaginais que c'était, vu que c'était un livre religieux, je m'imaginais que c'était un livre complexe. Et c'est vrai que j'ai encore des chrétiens qui me disent, oui, mais la Bible, c'est pas facile à lire. En fait, moi, à ce moment-là, je saurais pas te l'expliquer, mais c'était tellement limpide. J'ai l'impression que tout était hyper facile à comprendre. Ouais. Et j'ai l'impression que ça m'apprenait la vie, tu vois. Donc, machinalement, je me suis mise pendant 1 semaine, au lieu d'écouter ma musique dans les transports en allant à la fac, alors que c'est très important pour moi ce moment-là. J'aimais bien écouter de la musique et tout. Et à ce moment-là, je me disais, en fait, il faut que je me concentre pour continuer à lire ce livre. Tu l'écoutais en audio ? Non, je le lisais. Ah, okay. Je le lisais, mais je me disais, il faut pas que j'ai de musique sur moi, il faut vraiment que je sois concentrée, tu vois. Ouais. Et je le lisais. Et cette semaine, mais vraiment, j'ai envie de te dire, même maintenant, 6 ans plus tard, j'arrive toujours pas à retrouver cette sensation que j'avais quand je lisais la Bible. Tu sais, quand la parole de Dieu dit que c'est plus doux que du miel, mais vraiment, j'avais l'impression de lire quelque chose, mais c'était incroyable. Vraiment, yes, incroyable. Et je lisais ça, mais à chaque passage que je lisais, j'ai l'impression que, en fait, ce livre me parlait. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que ce livre me parle. Et toi, tu veux pas lire ta Bible ? Lis ta Bible, s'il te plaît. Et vraiment, je commence à finir à la fin de cette semaine, je me dis, putain, mais c'est intéressant, tu vois, faut que j'en apprenne davantage. Et encore une fois, ça a jamais été pour devenir chrétienne, mais vraiment juste pour chercher Dieu. Et à ce moment-là, à la fin de cette semaine, il y a le témoignage de cette amie qui me revient en tête, et particulièrement une phrase qui revenait sans cesse dans ma tête. C'est une phrase qu'elle m'avait dite. Elle m'avait dit, tu sais Sarah, moi j'ai la preuve que Dieu existe parce que je peux parler à Dieu et Dieu me répond en retour. Et je me suis rendu compte que c'est ce dont j'avais besoin.
j'avais besoin en fait d'une preuve que Dieu existait et j'avais besoin de cette relation vivante avec Dieu. J'avais besoin de comprendre que Dieu existait et je me suis dit, ok, elle m'avait dit ça et j'ai besoin d'en savoir plus, mais il faut savoir que ça faisait 2 ans qu'on se parlait plus du tout et que je l'avais nexté, ouais. Ouais, je l'avais nexté de ma vie, tu vois. Donc je me disais, en plus je suis algérienne, tu vois, j'avais un peu de fierté, donc je me disais non, mais c'est bon, je vais pas la recontacter quand même et tout. Et en fait, c'était tellement lourd dans mon cœur que je me suis dit bon, tant pis, je la recontacte. Donc je lui envoie un petit message, je lui dis tu te souviens, il y a 2 ans, tu m'avais dit que est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, j'avoue. Et tu sais, en bonne chrétienne, elle m'a envoyé un pavé, mais comme ça, où elle me dit demande à Jésus de se révéler à toi, et la Bible, et le Saint-Esprit, etc. Mais pour moi, elle me parlait un langage totalement étranger. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et du coup, je me dis, bon, tu sais quoi, on va se parler, on se voit et on discute ensemble, tu vois. Et du coup, on se voit, on discute beaucoup. Elle me dit beaucoup de choses sur la vie chrétienne, sur Jésus, sur la Bible, etc. Mais et c'était hyper intéressant, tu vois, mais moi, j'avais besoin juste d'avoir cette preuve que Dieu existait. Et c'était un truc c'était un objectif qui me venait en tête. C'est légitime. Ce qui est totalement légitime, bien sûr. Et du coup, elle finit par me proposer d'aller à son église. Et donc, c'était un samedi, donc je lui dis, ok, demain, je viens avec toi. Et donc, on y va ensemble. Je vais à son église. Et encore une fois, ça n'a jamais été pour devenir chrétienne. C'est hyper important parce que dans mon cœur, je me disais, mais en fait, je vais voir ce que elle vit de son côté. Et moi, je vivrai la même chose, mais de mon côté, quoi. On est ensemble parce qu'on a le même Dieu, mais chacun de son côté, tu vois. Et donc, je vais dans son église. Et donc, c'est une église évangélique classique. J'arrive, voilà, et tout le monde est en train de prier à haute voix, de chanter, de louer Dieu, de dire le sang de l'agneau, etc. Et moi, j'arrive, je me dis, mais waouh, ils sont hyper bizarres. Faut savoir que pour moi, c'était genre hyper bizarre. C'est inhabituel, c'est clair. Ouais, c'était inhabituel pour moi. Et déjà, le principe de prier à haute voix, etc., et de dire le nom de Jésus quand tu pries, etc., je me disais, waouh, ils sont assez spéciaux, mais on va pas les juger. Parce qu'ils ont sûrement quelque chose que toi, t'as pas. Donc, juste ouvre-toi à eux et les juge pas, quoi. Et donc, le culte passe. Et à la fin du culte, le pasteur, il vient me voir et il me dit, écoute, est-ce que t'as des questions particulières? Et je lui dis juste, j'aurais une question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous prouve que Dieu existe? Parce que vous avez choisi d'être pasteur, de donner littéralement votre vie à Dieu. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il existe? Et il me répond, écoute, t'as qu'à lui demander toi-même. T'as qu'à prier et demander à Dieu de se révéler à toi. Et du coup, quand il me dit ça, je me dis, non mais il est marrant, je vais pas me mettre à parler toute seule dans ma chambre comme si de rien n'était. T'avais jamais fait ça? Non, parce qu'il faut savoir que pour moi, les prières, c'était plutôt des récitations. Tu pouvais émettre un souhait à Dieu quand je faisais ce qu'on appelle des doigts. Mais prier, en tout cas parler à Dieu de manière intelligible comme si t'étais devant un pote, non, j'avais pas l'habitude de faire ça. Et c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que j'aime bien exhorter les chrétiens sur ça. C'est une grâce qu'on a d'avoir cette dimension de pouvoir parler à Dieu de manière vivante. C'est vraiment une grâce parce que nous, on le fait de manière... Mais moi, je dis toujours au Seigneur, mais Seigneur, merci parce que tu me donnes cette grâce de pouvoir te parler, de pouvoir communiquer avec toi. Parce qu'il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas cette révélation-là, cette connexion à Dieu. Il dit même dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, je vais te révéler ces choses cachées. Donc Dieu est un Dieu du dialogue. Dieu est un Dieu qui parle. Et il dit même, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra, te répondra. Et Apocalypse, il dit, je frappe à la porte, si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Donc oui, notre Dieu est un Dieu de proximité. Amen. On en est fiers. Et du coup, quand tu me dis ça, tu vois, je me dis, non mais je vais pas parler toute seule dans ma chambre. Mais je me dis, bon ok, j'étais tellement désespérée que je me dis, vas-y, pourquoi pas. Donc comme ça, dans la semaine, je priais pas à haute voix, mais dans mon cœur, comme ça, j'essayais de demander à Dieu, écoute, si t'es là, révèle-toi à moi, montre-moi une preuve que t'existes, etc. J'y croyais pas trop, mais je me disais, bon, allez, on va quand même le faire. Et ce qui était curieux, c'est que pendant cette semaine, tu vois, cette frustration dont je te parlais, elle m'avait jamais quittée entre-temps. Et je pense que cette semaine-là, elle avait jamais été aussi intense de toute ma vie. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me disais, soit Dieu existe et ma vie a un sens, soit, mais en fait, je pense que j'ai pas envie de vivre sur cette terre parce que ça devient
Genre trop pour moi. Je vivais trop mal le fait de pas savoir pourquoi j'étais sur cette terre et pourquoi j'avais un vide, une espèce de frustration en moi. Et en fait, je pense que l'idée de me dire je vais vivre juste pour vivre ne me suffisait pas. Il fallait que j'ai cette réponse de qui est Dieu. Un but. Et donc, je commence à prier Dieu comme ça, en tout cas à parler à Dieu dans mon cœur et dans ma tête. Et dans la semaine, voilà, je le fais. Et je me dis, je vais quand même revenir dans cette église et je vais essayer de m'intéresser un peu plus parce que c'était intéressant, la conversation que j'avais eue avec le pasteur était intéressante et je sens que eux, ils se posent pas ces questions-là, tu vois, cette espèce de vide, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas, ils se posent pas cette question-là. Donc je vais essayer de creuser là-bas. Et donc je me dis, je vais y retourner. Donc j'y retourne la semaine d'après. Mais c'est fou parce que t'es allé à la mosquée, on t'a donné des réponses. T'es parti, t'es allé à l'église, on t'a donné une réponse qui t'a poussé à aller chercher une réponse et tu es revenu. Exactly. Et c'est ça la clé, c'est que en fait, il m'a poussé à chercher la réponse par moi-même et du coup, ça m'a donné encore plus soif. Donc, je suis retournée dans cette église et je me suis dit, cette fois, Sarah, tu vas essayer de t'ouvrir juste à Dieu. Ok, ils sont chrétiens, ils ont leurs histoires de Jésus, tout ça, c'est pas grave. Toi, ouvre-toi à Dieu. Donc, je suis partie dans cette église et là, j'ai essayé de m'ouvrir un peu plus au culte, tu vois. J'ai essayé de chanter avec eux, bien que c'était un peu difficile pour moi. J'ai essayé de prier, bien que je savais même pas comment on fait, tu vois. Mais je me suis dit, je vais m'ouvrir. Et à un moment, et c'est là que c'est intéressant, le pasteur commence à dire, écoutez, on va prendre un temps de silence et on va parler à Dieu dans notre cœur, comme s'il était devant nous. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il était devant vous là maintenant ? Et du coup, là, dans mon cœur, je commence à me lâcher, quoi. Je dis à Dieu, en fait, j'ai besoin que tu existes, j'ai besoin d'une preuve que tu existes. Quelle que soit la preuve, j'ai besoin que tu me touches, je veux te sentir, te voir, t'entendre. N'importe quelle preuve me suffira, mais il me faut une preuve que tu existes. Quelle prière. Et ouais. Et là, j'étais vraiment désespérée. Je me disais, soit tu existes, soit je te rejette à jamais et c'est bon, tu vois, je deviens athée et c'est fini. Et là, quand je fais cette prière, le pasteur prend son micro et dit, écoutez, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut se révéler à une personne. Et là, je commence à sentir une petite chaleur dans mon cœur. Je me dis, c'est bizarre, j'ai un peu chaud, mais peut-être que c'est psychologique, peut-être que j'ai envie qu'il parle de moi, donc c'est bon, il n'y a rien. Et là, le pasteur, il reprend son micro et dit, je sens vraiment, vraiment que le Seigneur veut se révéler à une personne. Et là, la chaleur, elle commence à s'intensifier. Et je me dis, mais là, je commence vraiment à sentir une chaleur dans mon cœur, c'est trop bizarre. Et la chaleur, elle s'intensifie tellement, que je sens une chaleur, mais un espèce de feu qui commence à parcourir tout mon corps. Et c'était tellement intense, mais j'arrêtais pas de me dire peut-être que c'est moi qui suis en train de rêver, c'est pas possible. Et c'était tellement intense que je me mets à trembler et j'arrive plus à tenir debout, donc je me mets à tomber par terre et je me mets à pleurer. Je te promets, c'était impressionnant. Je me dis, faut savoir que encore une fois, je suis introvertie, je connais personne dans la pièce, il y a un silence total, je me mets à pleurer, mais vraiment, c'est à sanglots, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en train de pleurer, pourquoi est-ce que je pleure ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais je me posais la même question. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis je sens une chaleur, c'est trop bizarre. Mais c'était une chaleur qui était hyper agréable. C'était une sensation, mais tellement agréable, j'ai l'impression que c'était une... C'était pas le feu de l'enfer, quoi. Non, c'est ça. C'était pas une chaleur qui te brûlait, mais une chaleur qui... le feu de l'amour de Jésus. Amen. Vraiment, je sentais une espèce de paix, une espèce d'amour. Et je pense que c'était tellement intense en moi que ça m'a fait pleurer, en fait. Et quand je commence à pleurer, je sens aussi toute la tristesse qui était en moi. Et je me souviens que je me disais à ce moment-là, pendant que je pleurais... Ah ouais, mais j'étais mal à ce point-là quand même. Et quand je me dis ça, je commence à avoir peur et je me dis mais non, mais là je sais pas ce qui m'arrive, je commence à avoir peur. Et quand je commence à avoir peur, j'entends une voix qui vraiment très 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 audiblement, comme tu m'entends, me dit... Une voix extérieure de toi ? Non, c'était une voix que j'entendais en interne. Mais qui était forte. Qui était très audible et qui me dit « N'aie pas peur, c'est moi ». Et là je me dis waouh, là franchement j'ai shifté d'un truc à l'autre. Parce que ce qui s'est passé, je ne saurais même pas te l'expliquer intellectuellement, mais j'ai comme directement ce truc qui se télécharge en moi de « Oh, je viens d'entendre la voix de Dieu ». Mais vraiment, j'ai jamais eu une conviction aussi intense que je venais d'entendre la voix de Dieu. Et je me dis « Mais non, là c'est un truc de fou ce qui m'arrive parce que je venais juste de demander à Dieu une preuve et il m'a fait sentir sa présence et j'ai même entendu sa voix ».
Et là, ce qui s'est passé, c'est que directement, je fais la connexion, je me dis, ok, je suis arrivée dans un endroit où Jésus était loué, il y a un truc avec Jésus. Donc, j'ouvre les yeux et je me dis, ok, c'est bon, je deviens chrétienne. Ça a été hyper radical. Wow. Et je ne saurais pas t'expliquer le processus, mais ça s'est fait en un quart de seconde. Je me suis dit, ok, j'ouvre les yeux, je suis chrétienne, c'est fini. Et voilà comment est-ce que j'ai décidé de devenir chrétienne. Magnifique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, Amen. ce qui me touche dans tout ça, c'est que Dieu a permis à ce que ce pasteur soit sensible pour faire à 2 reprises une espèce d'appel au salut, c'est-à-dire une invitation à pousser quelqu'un à demander et à chercher Dieu. Et là, je vois vraiment l'amour de Dieu, tu vois. Je vois vraiment l'amour de Dieu parce que, en fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais du podcast. À chaque fois que j'écoute des témoignages, c'est toujours la même chose. Ouais. Il y a toujours un moment où la personne se dit « Je suis fatigué, je suis chargé, j'ai besoin de Jésus. J'ai vraiment besoin de rencontrer l'amour de Dieu. » Et c'est en fait beau de voir comment à chaque fois, Jésus ne rate jamais cette occasion de se révéler à quelqu'un qui se dit « Je suis fatigué, je suis chargé, là j'ai besoin de retourner auprès de Dieu. » Amen. Ouais. Et vraiment, quand j'écoute ton témoignage, je suis vraiment ému parce que je me dis, on n'a pas idée de comment les gens souffrent et de comment les gens ont besoin de Dieu. Et c'est juste incroyable de voir comment à chaque fois, Jésus restaure, Jésus guérit, parce que pendant ce moment-là, tu as vécu une délivrance, une libération, une guérison intérieure. Ouais. Parce que le feu de Dieu représente la manière dont Dieu purifie un cœur, la manière dont Dieu restaure, tu vois. Et donc, c'est incroyable d'avoir entendu ton témoignage parce que c'est ta rencontre avec le Seigneur, c'est ta vie qui a été transformée en un culte. Et vraiment, je bénis Dieu aussi pour la vie de ce pasteur-là. Amen. Parce qu'il a été sensible. Amen, il a vraiment été sensible. Et comme tu l'as dit, si tu étais ressorti de là sans réponse, peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, je bénis Dieu. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Ouais. Du coup, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, comment, après que tu aies donné ta vie à Jésus plutôt, comment on réagit ton entourage et surtout, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il t'est arrivé ça à l'église? C'est une question hyper intéressante. Et déjà, quand tu parles du pasteur, faut savoir qu'il a quand même eu un rôle important dans ma croissance et dans le fait que je sois assez affermie. D'ailleurs, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Il s'appelle Jérémy Yao et s'il me regarde, je lui fais un gros bisou. Merci, pasteur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand je suis passée de l'islam et que j'ai décidé de devenir chrétienne, il y a tout de suite cette question de l'entourage qui se pose. Parce que moi, en fait, j'étais entourée d'un entourage principalement musulman, tu vois. J'avais quasiment très peu de potes chrétiens. Et le truc, c'est que j'ai dû me poser la question au bout d'un moment, parce que quand t'as l'euphorie de rencontrer le Seigneur, après tu te poses et tu te dis ah ouais, c'est vrai, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Ouais, c'est vrai. Et donc, ce qui s'est passé, c'est justement j'ai pris le temps de remettre ça en prière au Seigneur. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait le choix de le cacher. Non pas pour déshonorer ma famille, pour leur cacher quelque chose, ou pour le plaisir de leur cacher quelque chose, mais parce qu'en fait, j'étais pas prête à leur révéler cette fois-là. Wow. Et c'est pour ça que c'est vraiment un conseil que je donne à des musulmans quand ils rencontrent Christ, de pas forcément se précipiter. Ça veut pas dire que j'encourage les gens à cacher quelque chose à leur famille, mais je pense que le Seigneur, il nous cache un temps pour pouvoir nous affermir dans notre foi. Parce que en fait, si notre famille réagit négativement et qu'elle a une réaction très violente envers nous, ça peut nous faire vaciller dans notre foi et dans la belle rencontre qu'on a vécue avec le Seigneur. Et moi, j'avais conscience de ça et je voulais pas aussi décevoir mes parents parce que je savais que ça allait les décevoir, le fait que je choisisse de devenir chrétienne. Parce que en islam, en fait, l'islam, au-delà d'être une religion, c'est une identité. Et c'est l'identité qui est commune à toute la famille. Quand tu choisis de renier l'islam, tu fais honte aussi à ta famille. Et c'est pour ça que
Et je comprends totalement la réaction de mes parents du fait de réagir comme ça parce qu'en fait, d'un point de vue extérieur, on se dit, mais en fait, elle est en train de trahir l'islam, de trahir notre identité, de trahir qui on est. Et donc, je voulais pas ça. Wow. Je voulais pas les décevoir. Donc, je me suis dit, faut que je fasse preuve de sagesse, que je continue de prier le Seigneur, de mieux connaître Dieu. Et après, au temps de Dieu, ça se fera. Et effectivement, quand j'ai prié, j'ai senti que le Seigneur me disait qu'il allait disposer un temps, mais que c'était pas encore le moment. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, motivé par ça, c'est que mon cœur avait accepté Jésus comme Seigneur, mais mon intellect, c'était encore un peu compliqué. Parce que comprendre que Jésus est Dieu, alors que pour moi, il était un prophète et un simple être humain, il fallait quand même que je chemine. Et c'est là que le pasteur a un rôle très important parce que il a pris le temps de m'enseigner, mais surtout au-delà de m'enseigner, il a accepté, accueilli mes questionnements aussi et les doutes que j'avais, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais libre d'aller voir le pasteur à n'importe quel moment et de lui poser des questions, mais je pense que ça t'aurait fait... Et c'est là où ça devient intéressant, Sarah, parce que tu as rencontré maintenant Dieu dans ton cœur. Et là, maintenant, il répond à tes questions parce que tu es disposé, en fait, à recevoir ces réponses, tu vois. Et c'est là où je bénis Dieu parce que vraiment... Non, je bénis Dieu pour la vie de ce pasteur. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça. Ça, c'est vraiment un berger. Vraiment. C'est vraiment un berger parce que il a vraiment opéré dans l'amour, tu vois. Il a vraiment opéré dans l'amour. Et du coup, oui, il répond à tes questions, c'est ça. Ouais, donc pour le renouvellement de l'intelligence. Ouais, c'est ça. Je me souviens que j'avais, je pense, il m'a dit, écris tes questions et tu me les envoies, etc. Je pense que j'ai dû avoir genre 4 pages de questions. Je lui envoie en photo comme ça et il me répond en vocal et tout. Non, vraiment, il a été patient. Il a mis en place un cours biblique. On n'était que 2, mais il a mis en place parce que je venais de donner ma vie à Christ et qu'il savait que j'en avais besoin. Donc je crois, les mardis ou les mercredis, on se retrouvait le soir par téléphone et il prenait le temps de nous expliquer les fondamentaux de la vie chrétienne. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je me suis dit, ok Sarah, si t'as une question qui peut paraître offensante pour un chrétien, au moins tu peux la poser à ton pasteur ou à tes frères et sœurs de l'église et ils répondront sans te juger, tu vois. Exactement. Et aussi, ils se sont rendus tous très disponibles pour moi. Et ça m'a beaucoup aidée dans ma marche chrétienne. Donc j'ai vraiment pris le temps. Et je pense que la clé aussi, c'est d'accepter qu'on se pose des questions, tu vois. De pas être dans cette espèce d'hypocrisie intérieure et de se dire, ouais, c'est bon, Christ est Dieu et vas-y, j'ai pas... Faut chercher à comprendre. Ouais, c'est ça. Faut vraiment chercher à comprendre. Et moi, je suis allée jusqu'au bout. Bon, je conseille pas à tout le monde de le faire. Chacun fait avec sagesse. Mais moi, j'ai attendu 2 ans avant de me faire baptiser parce que je me disais, je peux pas me faire baptiser tant que j'ai pas compris qui est Christ, etc. Et donc, j'ai vraiment pris le temps d'étudier qui est Christ. Et quand je l'ai senti dans mon cœur et que je me suis dit, waouh, ok, là, j'ai la révélation de tout ça et que mon intellect aussi était en accord avec ça, j'ai pris le baptême et on a décidé de me faire prendre le baptême. Et pour revenir à la question de la famille, donc pendant plus de 4 ans, je l'ai caché à mon entourage. 4 ans? Ouais, pendant plus de 4 long. ans. C'est très long, ouais, ça peut paraître long. Et à côté de ça, je l'ai dit à des amis un peu, par-ci, par-là. Donc, les amis, c'est toujours assez aléatoire. T'as ceux qui acceptent et pour lesquels ça change rien, mais pour lesquels, forcément, l'amitié va changer et sera plus la même. T'as ceux qui vont vraiment le prendre mal et qui vont te lâcher, qui vont t'abandonner. T'as ceux qui vont devenir tes ennemis et qui vont même te persécuter dans ce que tu vis. Wow. Et après, t'as ceux que le Seigneur t'envoie et ça, c'est ça qui est beau, c'est que le Seigneur renouvelle ton entourage aussi. Et ça aussi, il faut l'accepter parce que je t'avoue que ça, mon cœur était pas prêt. Et quand tu vois des amis qui viennent, qui partent et que tu sens que le Seigneur fait un nettoyage dans ton entourage, c'est quelque chose qui est normal, mais il faut être disposé à ça. Ouais, c'est clair. Il faut être préparé à ça. Et donc, au niveau de mes amitiés, ça s'est fait comme ça. Donc, pour ma famille, donc comme je te le disais, je leur ai caché pendant 4 ans. Et quand le Seigneur a disposé le temps et qu'il m'a dit « Ok, let's go, tu peux le dire », et j'ai fini par avouer ma foi à mes parents. This day. Ouais, le grand jour était arrivé. Et donc, j'ai beaucoup prié pour ça. Wow. Et, famille. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te dis toujours « Ah, c'est le temps de Dieu, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est le temps de Dieu. Si Dieu a décidé que c'est aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui. C'est que c'est aujourd'hui et j'ai la victoire. » Et du coup, j'ai fini par le dire à mes parents. Tu stressais? Je stressais énormément.
Je pense que je pense que c'était l'un des jours les plus stressants de toute ma vie parce que tu m'étonnes. Parce que je me disais mais comment est-ce qu'ils vont réagir et il faut que je me prépare à toute éventualité. Et en fait, je l'ai dit à ma famille et malheureusement ils l'ont pas accepté. Donc ils ont mal pris la nouvelle, mais j'ai envie de te dire c'est assez compréhensible, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je comprends à 100% mes parents et je sais qu'ils m'aiment et qu'ils m'aiment profondément, mais qu'il y a eu une déception qui est tellement grande que en fait ils ont réagi avec le rejet. Je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir pour ça parce que peut-être que moi, si j'étais restée musulmane, j'aurais réagi de la même manière, tu vois. Donc ils ont pas accepté ma foi et ils m'ont fait clairement comprendre que tant que j'étais encore chrétienne, ils pouvaient pas m'accepter encore comme leur fille, tu vois. Donc malheureusement, j'ai perdu un contact. On va dire que ça revenait de temps en temps, mais de manière globale, j'ai perdu le contact que j'avais avec mes parents. Wow. Et j'ai essayé de les honorer malgré ça, de continuer à prendre de leurs nouvelles. Et je sais que eux aussi, de leur côté, comme je t'ai dit, c'est tes parents t'aiment, mais il y a ce côté-là où t'as brisé quelque chose, quoi. C'est ça. Et il y a aussi, et ça, c'est une pasteur qui me l'expliquait, c'est très intéressant. Il y a la loi qui nous sépare, tu vois. Nous, on vit en tant que chrétiens, c'est l'amour qui nous fait vivre. Donc ça veut dire que toi, si demain Clinton, disons que tu as un fils ou une fille, fait quelque chose qui va te décevoir, par amour, tu l'aimes tellement et l'amour du Seigneur est en toi que tu vas pas avoir cette réaction de rejet envers lui. Malgré qu'il t'aura fait peut-être les pires trucs. Mais nous, en fait, la différence, c'est que quand t'es musulman, tu vis sous la loi. Donc c'est la loi qui régit ta vie. Donc ça veut dire que quand ta fille sort de cette loi-là, toi, tu restes dans cette loi et il y a rien qui peut te séparer de cette loi. Et je sais que pour mes parents, c'est ça, c'est vraiment ce truc de nous, on est musulmans et si tu n'es pas musulmane, tu n'es plus parmi nous. Waouh. Et c'est pas je sais que ça peut être difficile à comprendre pour des chrétiens, mais c'est pas ça se joue pas dans le manque d'amour. Parce que les chrétiens pensent souvent et se disent mais comment est-ce que des parents peuvent faire ça, etc. Je sais qu'il y a beaucoup plus que juste un manque d'amour. Je suis convaincue et je sais que mes parents m'aiment malgré ce rejet et qu'ils veulent le meilleur pour moi. Mais il y a aussi des enjeux spirituels qui se jouent aussi. Il y a aussi des enjeux identitaires. Et en fait, quand tu passes... Il y a l'honneur de la famille, par exemple. C'est ça. Il y a l'honneur de la famille. Et quand tu passes de l'islam à Christ, c'est pas du tout anodin. Comme j'aime le dire, nos témoignages, ils sont toujours incroyables. Mais nos combats, ils sont tout aussi grands. Wow. Et quand... En fait, sans te couper, quand tu dis ça, je me dis, ça, c'est vraiment la vraie vie, ça. Ouais. Ça, c'est la vraie vie. C'est-à-dire, là, on parle pas d'un conte... non, ça, c'est vraiment... Marc 10, 30, où Jésus dit... vous aurez des persécutions. Genre ça, c'est vraiment... Parce que moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Ma famille est chrétienne. Je suis chrétien. Clinton est chrétien. Gloire à Dieu. Mais toi, t'es chrétienne. Non, on n'accepte pas. Et c'est là où tu vois vraiment que choisir Jésus, c'est pas aussi simple que ça, des fois. Ouais, c'est vrai que pour ce type de public, pour les personnes qui vivent la même chose que moi, pour... la plupart du temps, c'est un vrai sacrifice. Mais après, tu sais, quand on choisit de vivre pour le Seigneur, et c'est pour ça aussi, je pense que le Seigneur a permis que ça prenne autant de temps, tu vois. Ça a pris 4 ans, mais parce que c'était 4 ans où je me suis affermie en Christ, où j'ai compris mon identité en Christ, et où spirituellement, j'étais apte à vivre cette épreuve. Ah oui, t'allais plus revenir sur ta décision. C'est ça. C'est clair. Alors que t'imagines, si je l'avais fait directement dès la première année, je pense qu'avec le recul, j'aurais pas tenu, tu vois. Wow. J'avais encore trop de blessures, j'étais trop fébrile dans ma foi. Et malgré la belle rencontre que j'avais vécue avec le Seigneur, j'allais pas tenir parce que c'était hyper violent pour moi, tu vois. Même avec les 4 ans en Christ, je peux te dire que ça a été extrêmement difficile. Ouais, c'était très, très difficile. Mais tu as tenu bon. Amen. Tu as tenu bon, tu as persévéré. Et c'est ça que j'aime beaucoup cette partie-là où, en fait, comme tu as pris le temps d'être avec le Seigneur, tu as été fortifié, en fait. Tu vois, tu as été fortifié. À ce moment-là, il n'y a pas de question d'émotion. Tu vois tes parents dans tout leur état. Tu peux te dire,
allez, ok, c'est bon, je reviens. Non, à ce moment-là, là, vraiment, tu t'es en mode soldat, tu vois, tu as pris une décision et puis tu es convaincu de ta décision et tu vas jusqu'au bout. Et du coup, moi, j'ai une question. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est quel jour? On est le lundi 9 février. Est-ce que la situation s'est arrangée? Alors, pour être sincère avec toi, il y a eu des temps en dents de scie où j'ai pu avoir mes parents sont revenus vers moi, où j'ai pu avoir du contact avec eux. Mais je pense que ce qui a basculé, c'est le jour où ils ont vraiment compris que ma décision était définitive. Et je pense que là, comme je te l'ai dit, ça les a mis dans un état de déception tellement total que là, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de contact avec eux, tu vois. Waouh. Donc, combien de temps après ta conversion? Donc là, ça va faire, je crois, 6 ans. 6 ans. 6 ans, et donc ça fait bientôt 2 ans que la situation familiale est toujours la même. Après, ce que j'aime bien dire, c'est un processus, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était difficile, et j'ai tenu bon parce que le Seigneur m'a donné les outils et les équipements pour tenir bon, et je bénis le Seigneur pour ça. Et le gros du travail s'est fait grâce à un entourage que le Seigneur m'a donné. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à bénir les gens au travers de Restaurer. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'entourage chrétien que Dieu nous donne et les connexions. En fait, l'Église, vous devenez notre nouvelle famille. Oh, mais j'allais dire ça. J'allais dire maintenant, t'as une nouvelle famille. Mais c'est ça, mais c'est pas juste... un slogan, c'est pas un slogan. Parce qu'on peut se dire, ouais, Clinton, t'es mon frère en Christ. Sarah, t'es ma sœur. Non. Mais là, c'est vraiment ça, tu vois. Et j'aime bien dire aux chrétiens aussi, on voit le niveau de fraternité d'une église à la manière dont ils vont soutenir et prendre soin d'un ancien musulman. Je trouve que c'est un très bel exercice pour l'église. Wow. Parce qu'en fait, vous avez tout le package, en fait. Vous devez nous soutenir spirituellement, parce que les combats, je peux te dire qu'il y en a. Émotionnellement aussi, parce que quand on est rejeté par sa famille, on a besoin d'un support émotionnel. Mais aussi, tout ce qui est matériel, financier, on a besoin aussi, tu vois. Je veux dire, quelqu'un qui se fait jeter, entre guillemets, par sa famille et qui devient solo financièrement, il a besoin de vous. Mais vraiment, je suis fier de toi. Hein. Ah, merci. Ouais, non, je suis fier de toi. Ah, ça, vraiment, je bénis Dieu pour ton cœur parce que... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Mais c'est pour ça que l'entourage chrétien, et j'insiste, c'est vraiment important. C'est là qu'on est vraiment église, quoi. C'est pas juste on est des frères et sœurs en Christ, ouais, bon culte, bon dimanche, gloire à Dieu, à la semaine prochaine. C'est vraiment, on est une famille. Et le Seigneur m'a vraiment restauré, c'est le cas de le dire, et m'a vraiment donné de tenir ferme. Et la plupart du temps, par les moyens que Dieu a utilisés pour me montrer qu'il était là, c'est au travers de gens. Donc, par exemple, je te donne l'exemple de mon pasteur. Il a été là pour moi spirituellement, il m'a soutenu, et j'ai aussi eu des amis. Cette amie dont je te parlais, qui m'avait évangélisé, on est toujours potes maintenant, on est hyper sœurs, et elle a été d'un grand soutien pour moi. J'ai aussi, mais ça s'arrête pas qu'au soutien spirituel, parce que souvent on donne l'éloge qu'aux pasteurs, mais ceux qui sont dans l'ombre, je peux te dire qu'ils sont très très importants aussi. Ouais. Moi j'ai eu un homme, un papa en Christ qui un tonton quoi, qui a entendu parler de mon histoire et qui a pris soin de moi au niveau matériel et financier. Wow. Et je bénis son nom. D'ailleurs, Tanguy, si tu me vois, je te fais des gros bisous. Salut. Mais lui, en fait, peut-être qu'il a pas prié, il a pas prié, imposé les mains sur moi, mais il était là quand j'ai dû, je te dis n'importe quoi, mais déménager, acheter ma voiture, subvenir à mes besoins, etc. Il a été ce support pour me dire, Sarah, si t'as besoin de quoi que ce soit, moi, je suis là. Maintenant, on est une famille. Et ça, je te donne cet exemple-là parce que c'est important. On a besoin de nos frères et sœurs en Christ quand on vit des faiblesses comme ça. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est issu de l'islam et qu'on est maghrébin, tu sais, on n'a pas... c'est pas facile pour nous de se livrer sur nos difficultés, tu vois. Quel que soit le niveau de difficulté, on va te dire notre problème. Moi, par exemple, je disais, ouais, c'est dur là, ce que je traverse avec ma famille. J'en ai parlé une fois, mais après, je vais pas t'en reparler, alors que c'est toujours aussi difficile, tu vois. Mais le Seigneur m'a envoyé des personnes qui vraiment prenaient le temps de prier pour moi, prenaient le temps de venir me voir et me dire, Sarah, on sait que ça va mal, donc même si tu souris devant nous, on veut prier pour toi, on veut prendre soin de toi, on veut être une famille pour toi. Et ça, c'est hyper important.
C'est pour ça que ce soutien autour de quelqu'un qui choisit de donner sa vie à Christ et qui était ancien musulman, c'est hyper important. De pas juste s'arrêter au fait de « Ok, là, je le vois sourire à l'église, gloire à Dieu », mais de prendre soin de lui en globalité. Mais tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Mais vous inquiétez pas, il y a encore d'autres épisodes qui vont sortir. Je suis encore avec ma sister pour un bon bout de temps. Mais il y a un point qui est trop important. On ne vit pas sa foi seul de son côté. Amen. Un chrétien n'est pas indépendant. Non. Un chrétien dépend d'une église, de la communion fraternelle, de la prière et de l'enseignement des apôtres. C'est dans le livre de Actes. Ça n'empêche pas aussi qu'un chrétien est autonome parce qu'il a le Saint-Esprit, il a la parole de Dieu et voilà, il a une relation personnelle avec le Seigneur. Ouais. Mais un chrétien qui est isolé, en fait, c'est même la nature nous l'enseigne. Un troupeau de je sais pas moi, d'antilopes, quand les lions vont vouloir attaquer ce troupeau-là, ils vont prendre l'antilope qui est dispersé, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est trop important ce que tu dis parce que, en fait, t'as des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, tu vois. Moi, je reconnais que là, vraiment, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est d'actualité, ouais, où on voit un peu tout ce qui se dit par rapport aux églises. Mais je pense que avoir une bonne église où t'as des frères et sœurs qui sont là pour toi, c'est vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, moi, je suis à Impact Centre Chrétien. Et vraiment, j'invite les gens qui vivent leur foi seuls à intégrer une église. Et moi, personnellement, ça fait maintenant 3 ans que je suis à ICC. Et j'ai trop de témoignages. Amen. Genre, si j'étais pas à ICC, je pense que je serais resté chrétien parce que vraiment, j'ai rencontré Jésus. Et j'aime Dieu. Tu vois, j'aime Dieu. Je fais vraiment l'effort de serrer sa parole dans mon cœur. Mais il y a une dimension d'excellence, une dimension de conscience de Dieu, une dimension de conscience de qui je suis en Christ qui n'aurait jamais été mon partage. Tu vois, donc je bénis Dieu aujourd'hui. J'ai des grands frères. J'ai mon grand frère, le pasteur Yann. J'ai mon grand frère, l'abbé Samuel. J'ai mon père, l'apôtre Yvan. J'ai ma mère, maman Maud. Ça veut dire, je suis couvert, en fait, de tellement de personnes qui sont là pour moi. Et quand j'écoute ton témoignage, j'ai vraiment à cœur de dire aux gens, en fait, s'il y a une personne, tu es en Île-de-France, bah, tu as un lien qui est en description de cette vidéo et tu peux tout simplement intégrer ce qu'on appelle des familles, c'est-à-dire c'est des groupes de chrétiens qui se retrouvent en semaine et il y en a partout en Île-de-France, même en Afrique, vraiment. Faites un tour dans la description et vous allez trouver ça parce que c'est important. J'ai envie que tu me parles du fardeau maintenant que tu as reçu concernant les musulmans. Tu disais tout à l'heure que voilà, tu es en accord avec cette dynamique-là d'instaurer un cadre familial pour les personnes qui viennent d'arriver en Christ. Et quand je regarde ta plateforme Restaurer, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose que tu essaies de reproduire au travers de cette plateforme. Mais qu'est-ce que tu peux en dire ? Ouais, bah c'est carrément ça. En fait, tout est parti de finalement ma propre histoire. Je pense que le Seigneur nous restaure pour qu'on restaure aussi à notre tour, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que moi, à la base, j'étais vraiment pas partie pour ça, hein, mais avec ce que j'ai vécu, 2 ans avant, donc j'avais commencé à sentir ce petit fardeau de comme donner les clés que le Seigneur moi m'a données. Je me disais, mais c'est trop important, il faut que ceux qui ont la même histoire que moi sachent, mais je comprenais pas trop ce fardeau, tu vois. Et au fil des années, quand je commençais à mettre ça en prière, j'en parlais à mes amis, je leur disais, mais je sens un fardeau en moi, mais je sais pas comment le communiquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, quand j'ai fini par vraiment sentir une restauration de la part du Seigneur, le Seigneur m'a dit, il faut que tu communiques ça, parce que de la même manière dont moi je te restaure grâce à ma parole, moi aussi je veux restaurer un plus large nombre de personnes qui ont la même histoire que toi. Et tout ça, ça part aussi. Tu sais, avant moi, il y a eu des pères en Christ, des mères en Christ qui ont posé les fondations. Je pense à des hommes de Dieu tels que le pasteur Saïd Oujibou, qui a vraiment posé les fondations du soutien des anciens musulmans. Lui, il a un ministère public, mais il y en a beaucoup qui sont cachés et qui ont agi. Moi, je sais que je suis le fruit de leur prière, de leur soutien aussi également.
Mais c'était important pour moi aussi qu'il y ait une plateforme qui soit plus publique pour pouvoir faire comprendre à ces personnes-là qu'elles sont pas seules. Et au-delà de ça, leur donner de manière concrète la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est équiper et soutenir les chrétiens d'arrière-plan musulmans et équiper l'Église à les soutenir. Parce qu'il n'y a que l'Église qui peut le faire. Et je sais, peut-être que je parle prophétiquement, mais je sais que de plus en plus de musulmans vont rencontrer Christ. Amen. Et qu'il y aura une croissance qui risque de dépasser l'Église. Et si on n'est pas prêt à faire d'eux des disciples, pas juste de leur faire vivre un témoignage incroyable, alléluia pour les témoignages, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait d'eux des disciples? Il faut qu'on soit équipés et qu'on ait les clés pour ça. Parce que finalement, tu sais, c'est très nouveau dans l'Église de voir des musulmans débarquer dans l'Église. C'est vrai. Quand j'entends les premiers anciens musulmans chrétiens de France, j'ai eu la chance d'échanger avec certains d'entre eux, un groupe d'anciens qui sont d'origine maghrébine et qui étaient musulmans mais qui sont devenus chrétiens. Ils me disaient, mais Sarah, il y a 30-40 ans, on était que 3 ou 4, quoi. On se connaissait pas et on vivait entre nous que à 3 à 4. C'est la norme. Et maintenant, c'est la norme dans les églises, mais ça risque de croître de plus en plus. Et vu que c'est un phénomène nouveau, l'église n'est pas toujours au courant des subtilités des combats et de cette nécessité. Restaurer mais vraiment le point dessus, quoi. C'est vraiment ça. Le but, c'est que je puisse faire intervenir des personnes qui puissent enseigner, qui puissent expliquer, qui puissent avoir ce ministère-là et donner des clés de manière très pratique pour que et ces chrétiens-là et l'Église puissent avoir les connaissances nécessaires. Ah, super, super. Et rapidement, explique-nous comment tu as reçu ce fardeau et comment tu en es parvenu à le mettre à exécution, parce que c'est quand même du boulot ce que tu fais. Ouais, ce fardeau, je l'ai reçu, comme je te disais, il y a 2 ans. Quand je pense que c'était un moment où je commençais à être entre guillemets affermie en Christ. On peut toujours s'affermir plus, mais je sentais que là, je vivais quelque chose de vraiment plus ferme avec le Seigneur. Et quand j'ai reçu ce fardeau, j'ai juste eu ce truc de il faut que je soutienne les personnes qui sont anciennement musulmanes. Parce que quand j'échangeais avec des gens, je voyais qu'entre nous, on se raconte tous les problèmes qu'on a, mais dès qu'on retourne dans nos églises, on n'ose rien dire à nos responsables ou à nos frères et sœurs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment mis ça en prière au Seigneur et je lui ai dit, écoute Seigneur, montre-moi de quelle manière tu veux que je le fasse. Et l'idée du podcast est très rapidement venue. Pour te dire, ça s'est fait je crois, en 1 mois. Wow. J'étais partie, si tu veux que je te raconte l'histoire, j'étais partie à Abu Dhabi. Donc j'étais partie à Abu Dhabi en vacances et j'avais vraiment à cœur d'évangéliser là-bas les musulmans et aussi d'essayer de discerner ce que le Seigneur voulait pour moi. Et en fait, quand je parlais de Dieu à des personnes là-bas sur place, j'avais vraiment ce fardeau de me dire, mais Seigneur, si demain ils deviennent chrétiens, ils ont besoin de clés. Et quand je priais pour ça, j'étais encore là-bas et je me disais, mais en fait, oui, il faut que je fasse un podcast. C'est ça qui est le plus efficace. Et je continuais à prier pour ça et je disais au Seigneur, Seigneur, si c'est un podcast que tu veux que je fasse, ouvre-moi les portes, donne-moi le nom du podcast, donne-moi vraiment l'inspiration. Et c'est venu très rapidement. J'ai tout de suite reçu le nom de Restaurer pour la raison que je t'avais dite, que de la même manière dont il m'avait restauré, il allait restaurer les autres, ceux qui avaient la même histoire que moi. Et j'ai tout de suite eu le logo, je l'ai fait très rapidement également. J'ai contacté 2-3 contacts, vidéastes, lieux, etc. Et les portes se sont ouvertes très très vite. En un mois, j'avais déjà programmé le premier tournage que j'allais faire avec Ilyes qui est pasteur jeunesse à MLK aujourd'hui. Et d'ailleurs, je le salue parce qu'il est aussi une grande bénédiction pour moi, comme un frère en Christ et sa femme Sarah. Mais vraiment, ça a démarré par là, par beaucoup de prières. Et je pense que c'est un lâcher-prise de ma part qui m'a permis de rentrer dans cette promesse avec le Seigneur. Donc voilà comment Restaurer a été créé. Incroyable. En tout cas, vraiment, vous allez retrouver le lien de la chaîne Restaurer en description, pareillement. Et d'ailleurs, moi, je fais des formations pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du podcast, de la création de contenu. Bon, tout sera en description, mais c'est juste incroyable. Moi, j'ai vu les témoignages, c'est terrible. Et moi, j'aime voir des chaînes YouTube dans le domaine du podcast émerger parce que c'est vraiment mon fardeau également. Donc je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Amen. En tout cas, franchement, ce que je retiens de ton témoignage, Sarah, c'est que on peut vraiment rencontrer Jésus à n'importe quel moment.
Et surtout, lorsque on voit avec autant de clarté qu'il faut juste avoir un cœur disposé pour recevoir Jésus. Et aujourd'hui, il y a certainement une personne qui nous a écoutés, qui a écouté ton témoignage et qui se dit, est-ce que c'est possible pour moi aussi de rencontrer ce Jésus? Est-ce que c'est possible pour moi aussi de faire ces deux rencontres-là? Peut-être que tu nous écoutes sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube, et que tu es dans ta voiture ou bien en cuisine ou peu importe, dans ta chambre, salon, et tu te dis, moi aussi, je veux rencontrer Jésus. Mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne aussi dans la prière. Et je pense vraiment que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Amen. Si tu es tombé sur cette vidéo, prends-le comme un signe, parce que c'est un signe. De base, on devait parler pendant 30 minutes. On est à plus d'une heure, je crois. Ah, donc vraiment, je pense que Dieu voulait que tu entendes tout ça. Tu vois. Donc, on va prier pour toi. Et je pense que ce serait bien que tu prennes un temps de prière où tu recommandes ces personnes qui nous écoutent afin vraiment de, eux aussi, faire cette prière-là et de rencontrer Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour cette personne qui a regardé cette vidéo. Merci, Seigneur, parce qu'elle a pris le temps, Seigneur, d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle a tout écouté jusqu'au bout, Seigneur, et je crois que c'est parce qu'elle a une soif de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te recommander la vie de cette personne entre tes mains. Je te recommande ton fils, ta fille qui nous entend aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que cette même grâce que tu m'as donnée de te rencontrer de manière vivante, de manière palpable, alors que je ne te connaissais pas, Seigneur, que cette même grâce s'accroche à la vie de ton enfant maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que au son de ma voix, la personne qui soit connectée, Seigneur, à cette vidéo, puisse ressentir ta présence, Père. Que ton esprit vienne la visiter, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que vraiment tu lui donnes des signes de qui tu es, Seigneur. Je prie que tu disposes son cœur, Père éternel. Je sais que c'est pas facile, Seigneur, quand on est musulman, de comprendre qui tu es, Seigneur Jésus. Mais c'est par ton esprit, parce que c'est ton esprit qui convainc. Alors je prie que ton esprit fasse son œuvre dans la vie de cette personne. Je prie que le vide qui est en elle, tu viennes le combler maintenant. Que les questionnements qui sont en elle, Seigneur, tu viennes lui apporter les réponses. Que, Seigneur, cette personne qui entend le son de ma voix, Seigneur, puisse être remplie par ta présence. Seigneur, viens te révéler en profondeur, Seigneur. Viens la soutenir, viens lui montrer ton amour, viens la combler, Seigneur, du feu de ton amour. Que ton amour puisse l'embraser maintenant. Que ton amour puisse la toucher maintenant, Seigneur. Je prie qu'à partir de maintenant, Seigneur, elle ne soit plus jamais la même, mais qu'elle puisse, Seigneur, marcher avec la révélation de ta présence dans sa vie. Je prie, Seigneur, que tu te fasses entendre, que ce soit en songe, Seigneur, que ce soit à travers ta parole, que ce soit, Seigneur, à travers d'autres personnes, qu'il y ait des signes palpables de ta présence dans sa vie et qu'elle puisse marcher de gloire en gloire avec toi. Père, je prie que tu la soutiennes, Seigneur, que tu soutiens cette personne dans tout ce qu'elle vivra, que tu restaures son cœur, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que le nom de Jésus soit la puissance qui puisse apporter la libération et la restauration dans son cœur et dans sa vie. Que là où elle n'avait pas trouvé de réponse, Seigneur, là où malgré la religion, malgré les pratiques, Seigneur, là où elle avait soif, Père éternel, Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont des frustrations dans leur religion parce qu'elles pratiquent, elles sont peut-être musulmanes, elles nous écoutent maintenant, elles pratiquent l'islam, Seigneur, elles ont l'impression de tout faire parfaitement et pourtant, elles ont l'impression de ne pas être connectées à toi. Je te prie pour cette personne qui m'entend maintenant. Et je prie que maintenant tu viens te révéler, Seigneur Jésus, parce que tu veux une relation avec elle, Père éternel. Ce ne sont pas ses œuvres, ses actes qui lui permettent d'être connectée à toi, mais c'est ta grâce et ton amour dans sa vie, Seigneur Jésus. Alors je prie que maintenant tu viennes la combler de ta grâce et de ton amour, et que ta présence se fasse sentir dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, nous te rendons grâce pour chacune des vies que tu transformes maintenant. Au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ta prière. Et vraiment, sachez que, comme Sarah l'a dit tout à l'heure, donner sa vie à Jésus, c'est bien,
mais le but, c'est d'être un disciple affermi de Jésus. OK? Donc, j'ai une communauté sur WhatsApp où je me retrouve avec mes disciples chaque semaine, tous les mardis sur cette chaîne, tous les samedis. On a des temps de prière. Si vous allez juste dans l'onglet playlist, vous allez voir tous les temps de prière qu'on a. Et c'est vraiment l'occasion pour toi d'en apprendre plus sur la foi. OK? Je le dis toujours, je suis l'enseignant des gentils. C'est-à-dire, quand j'enseigne, c'est pas compliqué, c'est compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, en semaine, on se retrouve et on médite autour de la parole. Donc voilà, tu as le QR code que tu peux scanner. OK, c'est un groupe WhatsApp. On est 1000 dedans, mais ne t'inquiète pas, on va pouvoir savoir si tu as rejoint le groupe, t'envoyer un message et prendre soin de toi. On est CLTV aujourd'hui, c'est dans plus de 40 pays, la communauté des assoiffés. Donc voilà, tu es le bienvenu dans cette communauté-là et on prendra vraiment le temps de te montrer comment nous on fait pour être des disciples de Jésus parce que c'est accessible. Le témoignage de Sarah doit t'encourager. OK, Amen. Ça doit t'encourager pour savoir que tu peux aussi y arriver et tu vas y arriver. Mais il faut que tu suives, il faut que tu puisses intégrer pour qu'on puisse t'aider. Voilà. Donc, bien évidemment, si tu as envie. OK. À part ça, il y a aussi le lien PayPal et Revolut de cette chaîne. Si tu veux nous supporter, on est dans des studios et ça coûte de l'argent. On est content de le faire parce qu'on paye le prix et on le fait pour Dieu. Et si également tu veux participer à ça, tu veux être un partenaire de cette chaîne YouTube et nous aider à produire plus de contenu, tu peux le faire avec les liens en description. Et il y a également Western Union si tu es dans un pays qui n'a pas ces plateformes-là. En tout cas, merci encore à toi. Merci Sarah Clinton. pour ton témoignage vraiment Merci à toi. incroyable. Un honneur. Et n'hésitez pas à aller regarder les témoignages sur Restauré. Moi, j'ai regardé, c'est deep. Je valide à 100%. Amen. Allez regarder, c'est deep. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.